Bonjour à tous. Cet audio est le préambule indispensable à la compréhension du travail même des 5 blessures de Lise Bourbeau, dont je vais faire un petit résumé ici dans la globalité parce que Lise, en créant et en écrivant ses bouquins, a vraiment construit une base de travail exceptionnelle qui permet de comprendre énormément de choses par rapport à nos blessures. Et si vous n'avez pas encore lu son bouquin, je vous le recommande vivement parce qu'il est une base indispensable à laquelle on va revenir presque tout au long de notre incarnation, car ces 5 blessures sont tout le temps en mouvement à l'intérieur de nous. Et donc, vous pourriez très bien avoir lu ce bouquin il y a déjà une dizaine d'années, avoir écho à une des blessures et vous dire « Ah oui, je me reconnais là-dedans ». Ensuite, enclencher un chemin de guérison par rapport à cette blessure et puis vous dire « c'est fait, voilà, on laisse le livre au placard ». Quelques années plus tard, le relire une deuxième fois et là, avec stupéfaction, découvrir que effectivement, cette première blessure qui vous avait titillé, eh bien, elle est en phase d'évolution, elle est en phase de guérison, vous vous sentez beaucoup mieux avec elle. Par contre, il y en a une autre qui était jusque-là insoupçonnée et qui a fait surface. Pourquoi ? Parce qu'elles se superposent toutes l'une l'autre et que tant qu'on n'a pas guéri la plus vive, eh bien, les autres vont rester cachées jusqu'à ce que la plaie béante engendrée par une des blessures les plus importantes chez nous va se cicatriser et va permettre à ce qu'une autre puisse faire surface, non pas pour nous embêter, mais justement pour qu'elle puisse être travaillée. Je détaillerai dans les 5 audios suivants le travail et l'identification des 5 blessures de base. Mais ce préambule a pour objectif vraiment de vous faire comprendre l'importance du processus d'identification. Alors une blessure, c'est toujours l'extérieur qui va nous l'amener. Et donc notre mécanisme spontané, ça va être de pointer le doigt sur cet extérieur. Ça va être un conjoint, un patron, un parent, papa, maman, ça va être un confrère, un collègue, un voisin, une situation, une injustice vécue par rapport à une administration, par exemple, peu importe. C'est toujours l'extérieur qui vient activer une blessure intérieure. Et ça, c'est fondamental de le comprendre parce que c'est la base de la mauvaise interprétation de ces blessures. Cet extérieur, il vient nous titiller, il vient se fracasser contre nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une zone intérieure, blessée, non identifiée, non reconnue, non mise en lumière, qui est une plaie béante, qui sointe, et qui appelle à la guérison. Et ce que l'univers fait, c'est qu'il va nous envoyer une expérience, d'abord pour nous faire prendre conscience que cette blessure est là, mais pour la travailler. Donc quand il y a quelque chose comme ça qui vient vraiment nous emmerder, soyons clairs, avec une situation hyper inconfortable, c'est que nous avons quelque chose à comprendre à l'intérieur de nous. Quelque chose en nous a attiré cet événement pour nous permettre de le travailler et d'en sortir grandi. Et tout fonctionne sur ce principe de base. Tant qu'on est en réaction par rapport à ça et qu'on continue à pointer le doigt sur le problème, il est à l'extérieur, tu m'emmerdes, tu es la source de mes problèmes et tu dois changer, écoutez, rien ne va changer dans votre vie. Ça, c'est une vérité absolue. Une des difficultés des blessures, que ce soit ces 5 blessures de base ou d'autres, c'est de ne pas vouloir à tout prix l'éliminer, mais d'abord de l'accueillir. Que ce soit le rejet, la trahison, l'humiliation, l'abandon, l'injustice,
Quand elle monte à la conscience, que ce soit à la lecture du livre, que ce soit un praticien qui vous en parle, que vous fassiez un atelier là-dessus, quand ça monte à la conscience et que vous la reconnaissez, le premier réflexe, ça va être de dire « Ouh, je dois absolument me débarrasser de ce bazar-là. J'ai identifié une blessure d'abandon, c'est inconfortable, j'ai pas du tout envie de rester là-dedans, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Mode rejet activé. » Oui, mode rejet, vous avez bien entendu. La première des 5 blessures se met en action automatique pour repousser à tout prix cette blessure, parce que l'ego, qu'est-ce qu'il veut? Il veut surtout pas la voir. Et donc, la première étape indispensable pour cheminer vers la guérison, c'est de l'accueillir. Et c'est pas simple du tout. C'est la regarder en face et se dire « Ah bah ouais, cette blessure elle est là, je me reconnais dedans. Je l'accueille, je la regarde, je la vois. » Et c'est comme un mouvement d'embrasser cette blessure sur son cœur et de dire « Ok, on va cheminer un bon bout de chemin ensemble. D'abord pour que je puisse te reconnaître pleinement et faire en sorte que tu ne sois plus en hyperactivité à l'intérieur de moi. » Accueillir la blessure, c'est déjà accepter de ne plus porter le masque qui est associé à cette blessure, parce que l'ego, il ne supporte pas ça. Et quand une blessure se manifeste, qu'est-ce qu'on met? On met le masque qui lui correspond pour se prémunir de cette blessure. Et quand on l'accueille, ce masque, il s'effrite en fait, il n'a plus de raison d'être. Parce qu'on la regarde, on l'accueille, on se dit « Ah ouais, t'es là. T'es pas beau à voir, tu me fais peur, tu m'embêtes un peu, mais je te regarde. Et je t'accueille, je te mets sur mon cœur et on va avancer ensemble. » Travailler une blessure, c'est décider, dès le moment où elle est mise en lumière, d'agir différemment. Cessez de croire que l'extérieur va venir vous sauver, vous trouver la solution sur un plateau d'argent. Hein. Ça, avec moi, ça fonctionne pas. Vous l'aurez vite compris. Tout part de vous. Bien entendu, un praticien, un thérapeute, un coach, un guide peut vous aider à procéder à la transformation. Mais si vous n'y mettez pas un peu du sien, ça ne marchera pas. Hein, d'accord? Et à partir du moment où vous posez l'intention et l'alignement intérieur de dire « Ok, à partir de maintenant, j'ai identifié cette blessure et je vais tenter du mieux que je peux, dans l'être parfaitement imparfait que je suis, d'agir différemment à partir de maintenant, vous enclenchez la guérison. » Acceptez aussi que cette blessure, si elle monte seulement maintenant à la surface, c'est qu'avant aujourd'hui, il n'était pas possible de la travailler. Parce qu'on a cette tendance, nous, êtres humains, à se juger par rapport au passé. Admettons que vous avez commis quelque chose il y a 5 ans ou 10 ans et dont vous regrettez les paroles, l'acte, et vous vous jugez aujourd'hui par rapport à ça. Mais aujourd'hui, vous avez 5 ans d'avance, vous avez 5 ans de conscience, d'évolution, de maturité, de sagesse, enfin, logiquement, hein. Il y en a qui régressent, et oui. Mais en écrasante majorité, on évolue. Et donc, on se juge avec la conscience d'aujourd'hui sur une manière de fonctionner qui était beaucoup moins évoluée que maintenant. C'est complètement fracassant comme système, parce qu'à l'époque, vous avez fait du mieux que vous pouviez avec la conscience que vous aviez à ce moment-là et les capacités que vous aviez à ce moment-là. Et aujourd'hui, vous êtes un peu plus loin, donc cette blessure peut remonter. Et vous pouvez vous dire, maintenant c'est prêt, maintenant mes bases sont suffisamment solides pour que je puisse affronter ça, l'embrasser, le regarder, le travailler et m'en libérer. Mais si vous commencez à vous juger par rapport aux années précédentes où vous n'avez pas pu, vous commencez à vous auto-flageller. Ça n'a aucun sens, ni aucune vertu positive, si ce n'est que vous démolir encore un peu plus.
Si cette blessure montre aujourd'hui, je le répète encore une fois, c'est qu'avant, ça n'était pas accessible. C'est ça, accueillir aussi la blessure. Tout être humain vient au monde avec ce que j'aime décrire comme un énorme sac à dos, qui est la résultante, le contenu de ce sac à dos est la résultante de toutes nos incarnations précédentes où ça n'a pas été parfait. Si ça l'avait été, on ne reviendrait pas. Hein. Donc c'est normal que ça n'ait pas été parfait. Pas de jugement là-dessus, du point de vue de l'âme, tout est toujours parfait. Mais on vient au monde avec ce sac à dos et la décision de venir s'incarner dans telle famille, à telle période, avec tel milieu social, tel milieu économique, tel système d'éducation et telle blessure parentale et familiale, c'est un choix de l'âme. Nous avons tout choisi. Tous les paramètres, nous les avons choisis. Heureusement, on les oublie, hein, parce que, comme je l'ai répété souvent avec humour, je pense que le jour où j'ai signé pour cette incarnation, en sachant tout ce que j'allais traverser, je devais être morte bourrée. Mais je dis ça en rigolant parce que plus j'avance et plus je me rends compte de la pertinence de mes choix et de ce qu'ils m'amènent aujourd'hui. Mais nous avons tout choisi. Et toutes ces blessures avec lesquelles nous naissons sont la résultante de toutes nos expériences non résolues du passé. Et donc on va choisir des parents, une famille, un terrain d'apprentissage qui va réactiver ces blessures, non pas pour nous punir. Alors là encore, il faut sortir de ce genre de conception judéo-chrétienne où on va rentrer dans la punition, le karma rédempteur et rectificateur et c'est ta grande faute et prends-toi ça dans les dents. C'est pas ça du tout. Si on a besoin d'expérimenter une blessure de rejet pour la transcender et la transformer, on va se trouver une famille où on va se sentir rejeté. Mais pourquoi est-ce qu'on va se sentir rejeté ? C'est là l'astuce et c'est là un des mécanismes les plus importants à comprendre. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginons qu'on a deux parents, famille classique, sans gros trauma extrême, et il y a beaucoup d'enfants. Tous ces enfants vont avoir les mêmes parents, la même éducation, les mêmes limitations, la même vision. Évidemment, on peut pinailler sur le fait qu'entre l'aîné et le plus jeune, il y a souvent des différences d'éducation parce que les parents grandissent avec les enfants. Enfin, normalement. Mais prenons cet exemple lambda. S'il y a des défaillances au niveau des parents en termes d'éducation, certains enfants vont réagir avec une blessure de rejet, d'autres avec une blessure d'abandon, d'autres encore avec une blessure d'injustice et de trahison ou d'humiliation. Pourquoi ? Eh bien, c'est justement la base de la compréhension même des blessures. Parce que le problème n'est pas les parents. Le problème, c'est les failles qui étaient à l'intérieur de nous et qui, à la moindre injustice, à la moindre situation perturbante d'un parent qui peut agir de manière toxique, consciente ou inconsciente, peu importe, va réouvrir cette plaie béante et c'est comme un poignard qui rentre à l'intérieur de nous. Ça traverse toutes nos couches et ça vient bien tourner bien fort pour écarter et faire une grande plaie béante dans laquelle on va complètement s'enfoncer. Et c'est la compréhension même de tout travail de développement personnel et de libération, c'est que ça part de nous. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bourreau, je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes extérieures qui soient démolissantes, terrorisantes, rabaissantes, non. Il y a des situations, toutes les situations que l'on vit dont j'ai parlé, c'est l'extérieur qui vient. Je ne nie absolument pas le fait. Mais l'activation de nos blessures, c'est de notre propre fait. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on continue à pointer du doigt sur la personne ou la situation extérieure et on attend un sauveur extérieur. Alors je sais que ça va en secouer quelques-uns parce que vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas choisi cette situation, c'est inconcevable que j'ai pu grandir dans une famille aussi toxique. J'ai connu des parents ou j'ai connu des situations absolument atroces, je ne peux pas avoir choisi ça. Eh bien si. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez continuer à vous enfoncer dans vos problèmes.
Je suis désolée de le dire, mais c'est une base de travail indispensable pour avancer. Et c'est à mon sens ce qui est le plus difficile à accepter. Parce que bourreau, il y a. Humiliation, il y a. Rejet, il y a. Trahison, il y a. Blessure, il y a. Ce n'est pas nier ça. C'est que cette blessure s'active avec une faille qui était déjà là. Et quand on prend conscience de ça, on reprend notre pouvoir, on reprend notre souveraineté et on décide d'agir en conséquence parce que notre plus grand pouvoir réside dans notre transformation. Si vous attendez que le bourreau change, que l'attitude extérieure change en restant assis dans votre fauteuil les bras croisés, rien ne changera. Ça, c'est illusoire. Et tellement de personnes sont dans des souffrances inimaginables encore aujourd'hui dans ce monde, par cette incompréhension qu'est l'activation des blessures et comment les travailler. Si on ne comprend pas ça, rien ne changera. Et donc, identifier la source de notre blessure va permettre de la comprendre et pourquoi certains schémas répétitifs se présentent dans notre vie. Ces schémas répétitifs ne sont pas là pour nous dire tu as fait une faute, tu as fait ceci, tu es puni, tu n'es pas méritant. Non, pas du tout. Ça veut dire c'est un appel. C'est comme un feu rouge qui clignote à l'intérieur de nous. Attention, cette situation, elle vient te toucher. Pourquoi ? On peut prendre un autre exemple. 2 personnes, une qui a des blessures très réactives à l'intérieur d'elle et une qui est en phase. Je ne pense pas qu'on guérit totalement de toutes nos blessures, soyons bien clairs, c'est un système qui se fait de vie en vie et parfois sur des centaines de vies. Mais quelqu'un qui a déjà un travail bien effectué sur ses blessures. Et une autre personne qui a ses blessures qui sont encore bien purulentes, bien ouvertes et qui n'a pas conscience du processus. Vous vous retrouvez en face avec quelqu'un qui vient vous insulter, mais bien profond, bien fort, bien humiliant. Les deux vont réagir différemment. Pourquoi ? Pourtant, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes horreurs, c'est les mêmes expressions, la même violence, le même non-respect. Mais qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va réagir beaucoup plus drastiquement à ses blessures, à ses humiliations ? C'est justement ces plaies béantes qui sont là. Et tant qu'on ne les travaille pas, on va s'attirer des événements extérieurs excessivement inconfortables pour nous inviter à les travailler. C'est pas un karma de punition. C'est l'univers qui nous envoie l'exercice à dépasser parce qu'on est venu pour ça et qu'on reçoit ce qu'on a besoin de comprendre. Et à partir du moment où on accepte, et c'est ce que je répète, c'est extrêmement difficile d'accepter ça. Mais quand on accepte ça, on a repris notre pouvoir, on est dans notre souveraineté. Et le reste peut cheminer vers la guérison. Qu'est-ce qui est le plus grand obstacle à ce processus ? C'est l'ego. Parce que l'ego, lui, il n'a aucune envie qu'on aille gratouiller dans nos blessures. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il met le masque. Il met le masque pour cacher la blessure, surtout qu'on ne la voit pas, et on va réagir, surréagir à quelque chose en mettant la carapace de protection. L'ego, il n'a pas du tout envie qu'on libère nos blessures. Bon non, il est bien trop dedans. L'ego va nous faire porter ce masque pour ne pas aller dans ressentir la souffrance. C'est là tout le paradoxe, parce que quelque part, elle nous en protège de cette souffrance, mais en même temps, elle va faire en sorte qu'on ne puisse pas descendre dedans pour l'accueillir, l'embrasser et cheminer avec pour qu'elle se sente mieux. Toutes les dépendances actuelles qu'on peut avoir dans ce monde, alors, de manière plus large, qu'est-ce qu'on a ? On a la drogue, on a l'alcool, on a la dépendance au sucre, on a la dépendance au travail, on a la dépendance au sexe, on a la dépendance à la cigarette, aux médicaments, et il y en a peut-être d'autres qui m'échappent, mais ce sont d'autres masques très utiles qui vont nous faire cacher
l'émotionnel qui est derrière et qui est en souffrance pour ne pas accéder à ces blessures. Et on va avoir toutes les peines du monde à sortir d'une dépendance. Parce que ce qu'il y a là derrière, c'est quelque chose qu'on cache. Et donc quand on a de la difficulté à arrêter de boire, à arrêter de manger tout le temps du sucre, à arrêter de fumer, ou d'être dans une frénésie de travail ou de sexe, il y a quelque chose derrière qui est blessé, mais qu'on ne veut surtout pas voir. Donc ce sont d'autres masques intéressants, mais qui sont tous liés à ces 5 blessures. Nier une douleur ne va faire que l'empirer. Et tout le travail des 5 blessures, c'est de les mettre en lumière, les regarder avec compassion et amour. C'est pas simple, mais c'est le processus. Et on a déjà fait une bonne partie du travail, rien qu'en les regardant. Et tout arrive à la surface au moment où on est prêt à pouvoir le regarder en face. Donc se comparer avec Pierre-Paul Jacques autour de soi, ça ne va faire que nous sentir encore plus nuls. Parce que peut-être que Pierre, il a besoin de travailler cette blessure-là qui monte très vite à la surface pour pouvoir accéder à une qui est beaucoup plus profonde, mais qu'il lui faudra encore quelques années pour y aller. Et nous, on se dit, moi, je vais pas assez vite. Oui, peut-être qu'il faut plus de temps. Si on prend ça à l'échelle de toutes nos incarnations, ça relativise un petit peu tout le travail qu'on a à faire de vie en vie. Une vie ne suffit pas, mais en une vie, on peut faire beaucoup. C'est aussi pour cette raison qu'on ne rentre pas dans ces blessures et de continuer à les nier, continuer à porter le masque, que beaucoup de personnes tombent malades, ou font des accidents, ou font des burn-out. Parce que les signaux sont là, il y a ce feu rouge qui clignote, mais on met un masque, on met un couvercle, et un couvercle, et encore un couvercle, et encore un couvercle, et on finit par se retrouver avec une armure monumentale, croyant se protéger, parce que c'est ce qu'on nous dit aussi, c'est ce qu'on nous fait croire. Et en fait, ça fait tout l'inverse. À long terme, c'est bien pire. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas simple. C'est pas parce que je vous dis que c'est le chemin, que le chemin est facile à emprunter. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup plus de courage pour se regarder en face, regarder sa blessure et la travailler que de mettre un masque. Ça, c'est évident. Et donc c'est pour ça que toutes ces personnes qui entament un chemin de libération, elles ont tout mon respect, toute mon admiration. Je vois tellement de gens qui pataugent, qui ont des difficultés, qui sont depuis des années dans des situations extrêmement difficiles et qui arrivent au bout d'un moment à mettre un pas devant l'autre et avancer. C'est magnifique. Il n'y a rien de plus merveilleux que de voir un humain avancer vers lui-même. C'est extraordinairement beau. Alors, selon Lise Bourbeau, il y a une des 4 blessures qui n'est pas présente chez tous les êtres humains. C'est la blessure d'humiliation. Les 4 autres, on les a toutes. Mais on ne les a pas toutes au même moment, Dieu merci, une à la fois c'est déjà pas mal. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en travaillant une blessure, elle va au fur et à mesure du temps s'apaiser, et à un moment donné, celle qui est un peu plus profondément enfouie parce qu'elle a besoin de plus de sécurité intérieure pour émerger, eh bien elle va apparaître. Mais nous avons tous les 4 autres. Le rejet, l'injustice, l'abandon, et je ne sais plus la dernière du coup parce que je suis partie dans la trahison. Voilà. Et donc nous avons ces 4-là à l'intérieur de nous. Et si vous ne l'identifiez pas pour le moment, c'est parfait parce qu'elles ne sont pas toutes au même niveau. Il y a toujours une qui va être beaucoup plus intense qu'une autre. Et donc, pour moi, la transmission la plus importante de préambule de ces blessures de base développées par Lise Bourbeau, c'est que tout part de soi. Et la seule voie issue, la seule issue possible, la seule voie de guérison, la seule possibilité de guérison, c'est de partir de soi. Et tant qu'on n'accepte pas que nous sommes les récepteurs de cet événement extérieur qui vient simplement nous donner une information pour nous permettre de nous transformer, eh bien, rien ne changera. Si nous continuons à pointer du doigt l'événement, la situation ou la personne et de dire c'est lui le problème, lui doit changer,
rien ne changera. Et ce travail des 5 blessures met en lumière les failles originelles qui ont créé des plaies béantes et purulentes que nous sommes invités à aller cautériser, cicatriser et avancer. Et je vous assure que quand vous arrivez à faire ça, l'extérieur change. Il n'y a plus besoin de vivre des drames en permanence puisque la compréhension a été acquise. Il n'y a plus besoin de vivre des situations d'humiliation, de trahison, de rejet ou d'abandon puisque c'est en paix. Ces situations extérieures ne viennent qu'en résonance à une conscience, à une plaie plutôt intérieure. Et quand cette plaie est en phase de guérison, l'extérieur se transforme. C'est ça la magie. C'est ça la transformation du développement personnel. C'est que tout travail intérieur amène un changement à l'extérieur. Je vous souhaite dès lors d'écouter les blessures qui vont le plus résonner avec votre vécu actuel et partant des conseils que je vous donne ici, de cheminer avec le plus d'indulgence envers vous-même. Vous êtes tous parfaitement imparfaits et vous cheminez tous vers une meilleure version de vous-même et que ces prises de conscience puissent vous aider à libérer tout ça au rythme qui est juste pour vous. Alors bon travail, bonne intégration, bonne écoute, bonne accueil aussi parce que ça peut bousculer et c'est le but. Je suis là pour ça. Je suis là pour bousculer les idées reçues et faire en sorte de vous amener vers la version supérieure de vous-même. Et c'est vous qui allez faire le chemin, pas moi. Alors, bon travail, bonne intégration, bonne évolution et que tout se passe pour le mieux pour chacun d'entre vous.